Qu'est-ce qu'une CBDC? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui disait que la Colombie cherchait à développer sa propre CBDC. Donc on parle bien entendu de crypto-monnaie de banque centrale. Et je me suis également dit, du coup, j'ai pas fait de vidéo à ce sujet et ça pourrait être sympa de le traiter. Donc du coup, on va en parler. Donc je vais t'expliquer ce que c'est une CBDC et je vais t'expliquer potentiellement ses avantages également. Et tu verras que personnellement, je n'ai pas un avis très favorable par rapport à tout ça et que je ne suis pas du tout le seul. Mais avant d'aller plus loin, je tiens quand même à rappeler que je co-rédige une newsletter avec l'équipe de Cryptonation. Elle est tout à fait gratuite, elle arrive une fois par mois et dedans on te parle de points sur le marché, on te parle d'actualité, on te présente de nouveaux projets, on te présente également des indicateurs, bref, pas mal de petites choses utiles, c'est tout à fait gratuit encore une fois, donc surtout n'hésite pas à t'y abonner, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va commencer par clarifier ce qu'est une CBDC, appelée également en français une MDBC. Alors c'est tout simplement en fait une crypto-monnaie de banque centrale. Alors l'idée elle est toute simple, c'est que la banque centrale émette sa crypto-monnaie et tout le monde l'utilise, tu l'auras compris. Alors en réalité ça changerait pas mal de choses parce que actuellement on est très peu à utiliser de la monnaie de la banque centrale. On le pense tous en se disant on utilise l'euro, c'est la monnaie de la Banque centrale européenne par exemple. Et en réalité c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Ce qu'il faut savoir c'est que la seule monnaie de la banque centrale que tu utilises ce sont les pièces et les billets et rien d'autre. Le reste de la monnaie centrale est utilisé sous forme informatique par les banques et la banque centrale. Ce que tu as sur ton compte bancaire en réalité ce n'est pas de l'euro, c'est une reconnaissance de dette que la banque a envers toi. On appelle d'ailleurs cette monnaie de la monnaie scripturale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le propos de cette vidéo. Après si ça t'intéresse comme d'habitude, n'hésite pas à le demander en commentaire. Je pourrais te faire une vidéo plus dédiée à ce sujet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une CBDC, ça remet vraiment en question le système bancaire comme on le connaît actuellement parce qu'on passe beaucoup par des intermédiaires qui sont les banques commerciales. Et là du coup on passerait uniquement par la banque centrale. Bon, maintenant que tu as compris ça, du coup tu vas peut-être te demander quel est l'intérêt au final, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, parce qu'il y en a forcément. Et ça c'est bien vrai. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que techniquement une CBDC, c'est comme une crypto-monnaie, même si c'est beaucoup plus centralisé vu qu'on passe par la banque centrale. En réalité, l'avantage déjà qu'on pourrait rencontrer, c'est qu'on aurait déjà un système de paiement intégré dedans. Donc pour tout ce qui est infrastructure de paiement, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera également plus simple pour la banque centrale de gérer sa propre monnaie et de mieux la contrôler. Un autre point qui peut être intéressant également avec les CBDC, c'est pour tout ce qui va concerner l'inclusion financière des citoyens. Parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte comme ça en Europe ou dans d'autres pays développés, mais il y a plein de régions dans le monde qui ne sont pas très bancarisées. Par exemple en Colombie, pas tout le monde a un compte bancaire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte cher d'avoir un compte bancaire et c'est pareil même pour des commerçants. Donc par exemple en Colombie, tu vois, on a plein de petites épiceries de rue qu'on appelle des tiendas qui n'ont pas de système de paiement. Donc tu vas là-bas, tu payes en espèces. Tu vas au marché, tu payes en espèces. Moi personnellement, je vais chez mon coiffeur, je paye en espèces. Donc là, tu vois bien qu'il y a un intérêt à utiliser potentiellement une crypto-monnaie et potentiellement une CBDC. Au final, à ce niveau-là, c'est la même chose qu'une crypto-monnaie. Alors il y a aussi un autre point qui est très souvent mis en avant, c'est que les CBDC, ça permettrait de lutter contre les activités illicites comme par exemple le blanchiment d'argent, le terrorisme, etc. Et oui, forcément, parce que la banque centrale aura un contrôle absolu sur sa monnaie. Donc elle pourra, si elle le veut, fliquer tous les échanges, elle pourra également stopper certaines transactions et intervenir en cas de besoin. Alors en te présentant les choses comme ça, tu vas peut-être te dire, au final, les CBDC, ça a l'air intéressant. Sauf que, comme je te l'ai dit, j'ai un avis assez négatif à ce sujet-là et je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, je ne suis absolument pas le seul à partager cet avis-là. Mais déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que la monnaie, pour un État, c'est quelque chose de très important. Tous les États vont absolument chercher à défendre becs et ongles leur monnaie. C'est pas pour rien, il y a vraiment des raisons à ça. Alors pourquoi? C'est très simple, plus un État aura le contrôle sur sa monnaie, plus du coup, il aura un contrôle sur sa population. Alors si tu me crois pas, je vais te sortir quelques exemples, tu vas comprendre tout de suite. Donc on peut prendre l'exemple du Canada avec le convoi de la liberté. Donc tu vois, c'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Des citoyens ont manifesté parce qu'ils étaient mécontents de leur gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose de classique, on va dire, dans une vie démocratique saine, c'est-à-dire que le peuple peut manifester. Sauf que le gouvernement, il a dit, si vous n'arrêtez pas, on va vous geler vos comptes. Alors là, forcément, ça a calmé un petit peu les choses. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées pris à la gorge et ils ont dû arrêter de manifester. Donc tu vois bien que quand tu as le contrôle sur ta monnaie, tu peux beaucoup plus manipuler au final tes citoyens. Alors tu peux également faire d'autres choses. Par exemple, tu peux lever un impôt invisible. Alors pour ça, c'est très simple. L'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement émettre plus de monnaie. Donc comme ça, il va pouvoir financer des dépenses à un instant T. Par contre, en faisant ça, il va diluer l'épargne des épargnants qu'ils auront
et accumulés sur leur compte. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour ces épargnants? Ils vont se retrouver à pouvoir acheter moins de choses qu'avant avec leur épargne. Donc là, ce sont des exemples assez concrets. Donc là, maintenant, je te laisse imaginer avec une CBDC. Forcément, là, la Banque centrale, elle aura un contrôle absolu sur la monnaie. Donc forcément, ça soulève des questions. Donc même si les CBDC, elles sont proposées avec de bonnes intentions et que derrière, il n'y a aucune arrière-pensée pour contrôler, par exemple, son peuple ou sa population, moi, personnellement, je vais quand même rester réticent par rapport à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire nous prouve qu'il y a toujours des mauvaises personnes à un moment donné qui arrivent au pouvoir et qui arrivent à gérer la monnaie et qui font n'importe quoi, soit par incompétence, soit parce que elles sont totalement corrompues ou alors elles ne veulent pas forcément du bien à leur population, elles ne vont vouloir que améliorer leurs conditions personnelles, quitte à dégrader celles de leur peuple. Pour moi et comme pour beaucoup d'autres, les CBDC, c'est mettre le doigt dans un engrenage très dangereux. Alors il faut aussi comprendre une autre chose par rapport au CBDC, c'est que c'est l'exact opposé du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quand on parle de crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin, on parle de décentralisation. Alors qu'avec les CBDC, au final, on parle de centralisation. Alors certes, il y a la crypto-monnaie, il y a le wallet, il y a tous les avantages de la crypto, soi-disant, mais derrière, pour petit rappel, le Bitcoin, à la base, c'est pour échanger de la valeur sans intermédiaire de confiance, sans remettre le pouvoir monétaire au sein d'une entité centrale, et qu'on ait des règles définies à l'avance. Les CBDC, c'est exactement l'inverse, parce que tu passes par une entité centrale, toutes les transactions passent par la banque centrale. Celle-ci a un pouvoir absolu sur la monnaie et peut changer les règles à n'importe quel moment. Donc vraiment, le Bitcoin et les CBDC, c'est l'exact opposé. Le Bitcoin, ça serait l'ami de la liberté, parce qu'au final, tu peux tout faire librement. Par contre, les CBDC, tant qu'on te laisse faire, tu peux, mais par contre, tu n'es pas libre, parce qu'à n'importe quel moment, par exemple, on peut intervenir sur ton épargne, à n'importe quel moment, on peut te bloquer les transferts, à n'importe quel moment, on peut geler tes fonds. Pour moi, les CBDC, là, pour le coup, c'est l'ennemi de la liberté. Donc voilà, donc maintenant, tu dois comprendre pourquoi je vois plutôt les CBDC d'un mauvais œil, tout simplement parce que je considère que ça pourrait être très liberticide et je suis quelqu'un qui est très attaché à sa liberté. Je l'avais d'ailleurs précisé ça dans une précédente vidéo, en disant que par exemple, si j'étais arrivé en Colombie plus tôt que prévu, parce que j'avais déjà prévu de m'y expatrier, mais si j'y suis arrivé plus tôt que prévu, c'est principalement parce que je sentais qu'on nuisait de plus en plus à ma liberté en France. Alors je t'invite également à aller lire un article qu'Edward Snowden a fait à ce sujet-là, il est assez complet et pousse même la réflexion un peu plus loin. Donc vraiment, je pense que ça peut être intéressant que tu le lises en complément de cette vidéo. Alors après, l'article est en anglais. Cependant, Grand Angle Crypto a proposé une version podcast en français que tu peux écouter et il y a également un article qui a déjà été traduit. Donc vraiment, je te mettrai les liens en description si ça t'intéresse et je te recommande vraiment cet article parce que, comme je te l'ai dit, il pousse la réflexion un petit peu plus loin et ça pourra comme ça élargir ta vision de la chose. Donc pour en revenir maintenant au cas de la Colombie, je suppose que tu comprends pourquoi maintenant je n'accueille pas à bras ouverts le fait que la Colombie essaye de développer sa propre CBDC. Et cela même si ça peut apporter des avantages pour la bancarisation au niveau du peuple, parce que je considère tout simplement que les crypto-monnaies de base ont déjà ces avantages-là. Et derrière, en plus de ça, le pouvoir monétaire n'est pas remis directement dans les mains de l'État. Et il y a quand même une chose assez curieuse que je trouve avec ce nouveau président, Gustavo Petro. Donc si tu ne le connais pas, c'est un président socialiste de gauche, qualifié quand même par certains encore aujourd'hui de communiste. Mais ce président, en fait, a annoncé quand même en 2017 qu'il était plutôt favorable aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, parce que justement, ça réduisait le pouvoir monétaire de l'État. Il avait moins d'influence dessus, et ça c'est tout à fait vrai comme on vient de le voir, mais d'un autre côté, là maintenant il nous parle de CBDC, et comme on l'a vu, les CBDC et le Bitcoin, c'est l'exact opposé. Je trouve ça curieux. Alors après, n'hésite pas à me donner ton avis, ce que tu en penses à ce niveau-là. N'hésite pas à me dire aussi si tu as des questions, des choses à ajouter par rapport au CBDC. Ce sera avec grand plaisir que je lirai et que je répondrai dans la section commentaires. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout à activer la cloche des notifications parce qu'il faut bien comprendre une chose, en fait, c'est que YouTube va beaucoup plus recommander mes vidéos si tu actives cette cloche-là. Comme ça, tu as beaucoup plus de chances de ne pas les louper. Je te dis à la prochaine. Ciao!